Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis la phrase suivante, il y a 60 ans, ils ont décapité puis mangé Rockefeller, ça vous dit quelque chose? Eh bien pour cette première vidéo du mois de mars, on va parler de Michael Rockefeller. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos découvertes qui vont sortir tous les 2 jours durant le mois de mars. A savoir que je ne vais pas aborder une thématique en particulier, mais plein de sujets, de personnes ou d'événements qui ont eu lieu. D'ailleurs, le calendrier est à retrouver sur mon Instagram, sauf si vous voulez garder la surprise. Comme vous voulez. C'est un vrai challenge pour moi parce que je suis encore tout seul derrière les vidéos découvertes. Je dois faire l'écriture, tourner les vidéos et faire le montage. Donc vous vous doutez bien, j'en ai préparé quelques-unes en avance, sinon ça aurait été impossible. En tout cas, je vous dis merci d'avance pour votre soutien et bon visionnage. Alors déjà, qui est Michael Rockefeller? C'est l'arrière-petit-fils de John Davidson Rockefeller. Et là, normalement, vous allez vous demander, mais Romain, c'est qui lui? Eh bien, c'est le premier milliardaire de l'époque contemporaine. Oui, du coup, vous vous en doutez, Michael n'est pas du tout Monsieur Tout-le-Monde. Il est né le 18 mai 1938 à New York, et c'était le fils cadet de Nelson Rockefeller, qui lui était le gouverneur de New York et qui a même fini vice-président des États-Unis entre 1974 et 1977. Mais revenons sur le principal intéressé de cette vidéo, Michael Rockefeller. Durant sa scolarité, il est passé par les meilleurs établissements. Il a même obtenu un diplôme de premier cycle à Harvard en histoire et économie. Durant ses études, Michael était un grand passionné de culture, d'art et d'histoire, à tel point qu'il a rejoint l'équipe du musée Peabody d'archéologie et d'ethnologie de Harvard. Cet engouement serait aussi dû au musée d'art primitif qui a été fondé par son père à New York. Un peu plus tard, en 1960, un producteur de documentaires, Robert Gardner, prévoit un séjour en Nouvelle-Guinée et devinez qui est de la partie. Et oui, c'est Michael qui décide de se joindre à l'expédition. On peut d'ailleurs retrouver cette expédition dans le documentaire Dead Birds, où Michael a prêté sa voix. Grâce à cette première mission, Michael il découvre un petit peu le monde des tribus, notamment la tribu Asmat qu'il trouve fascinante et qu'il va même qualifier d'énormes puzzles. Il admire leurs œuvres artistiques, leurs armes traditionnelles, leurs sculptures sur bois et leur cannibalisme. Bon, ça en vrai il l'admire pas forcément, mais ça le repousse pas non plus que ça. Du coup, de retour aux États-Unis, Michael il prévoit déjà une nouvelle expédition en Nouvelle-Guinée, parce qu'il a envie de se familiariser avec la tribu Asmat, mais il a aussi envie de récupérer des œuvres pour les exposer dans le musée d'art primitif à New York. En 1961, il est de retour en Nouvelle-Guinée avec l'anthropologue René Wissing. Cette expédition va être une vraie réussite et Michael va obtenir de nombreuses armes des tribus Asmat qui ont été visitées. Cette réussite, elle est aussi due à 2 adolescents Asmat qui les ont accompagnés tout le long de l'expédition. Mais il y a un petit problème dans tout ça, c'est que Michael a un tempérament très impatient et le fait qu'il ait des fonds illimités le font aller d'un endroit à l'autre très vite. Du coup, il a pas du tout le temps d'intégrer les coutumes Asmat. En gros, il sait pas vraiment ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il a pas le droit de faire. Évidemment, un jour, un incident arrive. En novembre 1961, alors qu'ils sont sur le chemin d'une nouvelle île, une tempête se déclenche. Le bateau, qui était un catamaran de 12 mètres, est renversé par la mer déchaînée. Du coup, Rockefeller et Wissing se retrouvent sur un bout de bois à quelques centaines de mètres de la rive. Vu que la mer est déchaînée, ils sont pas trop chauds de nager jusqu'à la terre ferme. Et pourtant, vous vous rappelez des 2 adolescents Asmat? Bah oui, ils y vont. Ils se disent, allez, let's go, on nage, on va chercher de l'aide sur l'île. Et pendant ce temps, nos 2 compagnons, ils s'accrochent tant bien que mal, et ils vont attendre désespérément pendant des heures le retour des 2 adolescents. Le lendemain matin, Michael, il en a marre d'attendre. Je vous l'ai dit, il est impatient. D'un coup, il se sent confiant et il se dit, je vais pouvoir m'en sortir tout seul. Petit spoiler pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire, mais un de nos 2 compagnons n'a pas pris la meilleure décision. Michael a peut-être pris une décision un peu trop hâtive qui s'avérera fatale. Parce que depuis ce jour, personne ne l'a revu. Alors que Wissing, lui, sera sauvé quelques heures plus tard par ses compagnons hollandais. Petite précision importante, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais à ce moment-là, les autorités hollandaises contrôlent les territoires. Et évidemment, ils se sont lancés sans attendre à la recherche de Michael Rockefeller, mais impossible de le retrouver. Une équipe de recherche plus importante est mise en place et même la famille Rockefeller va venir sur l'île. Il ne faut pas oublier que c'est une famille qui a des milliards de dollars, donc ils vont mettre les moyens qu'il faut. Donc il y a des locaux, des volontaires et même des militaires qui viennent avec des bateaux, des avions et même des voitures pour débarquer sur l'île indigène. Les recherches vont durer pendant 3 ans, mais malheureusement toujours rien. Dans un endroit aussi reculé du monde moderne, l'argent et le pouvoir n'auront pas permis de retrouver Michael. Du coup, face à l'absence d'éléments, les autorités le déclarent mort par noyade en 1964. Mais vous vous doutez bien, la disparition du fils d'une des familles les plus riches du monde, ça fait couler de l'encre. Et justement, il y a plusieurs théories qui entourent la mort, ou pas d'ailleurs, de Michael Rockefeller. Bon, du coup, on a 3 théories majeures qui reviennent. À vous de me dire à laquelle vous croyez le plus en commentaire. La première théorie, c'est la noyade, donc sa cause de décès officielle. Mais cette théorie, elle est un peu bancale pour plusieurs raisons.
Déjà, Michael n'était pas si loin du rivage, et en plus de ça, les courants l'amenaient vers la terre ferme. Et enfin, c'était un excellent nageur. Voilà pour la première théorie, je vous donne la suite, pour que vous puissiez juger par vous-même laquelle est la plus crédible. La deuxième théorie, elle est un peu croustillante, je pense que vous allez bien l'aimer. Fraser Heston, qui est un réalisateur américain, souhaite justement faire un documentaire sur Michael Rockefeller. Documentaire d'ailleurs sorti en 2011 qui s'appelle The Search for Michael Rockefeller. Et dans ses recherches pour le documentaire, il va tomber sur des archives assez incroyables. Il retrouve une vidéo des tribus asthmates en pleine parade rituelle sur leur canoë, et devinez ce qu'on voit dessus. Un homme blanc, barbu, en train de pagayer. Et petit problème dans tout ça, c'est que les asthmates ne portent pas la barbe. Cette vidéo date de 1968, soit 7 ans après la disparition de Michael. Ça coïnciderait donc avec plusieurs témoignages qui rapportent qu'un homme blanc vivait avec la tribu à cette période. Mais pourquoi Michael aurait fait ça? Lui qui avait tout à disposition et énormément de pouvoir en appartenant à la famille Rockefeller. Eh bien justement, certains disent que c'était pour échapper à la pression de sa famille et de sa vie privilégiée. Ça du coup c'est la deuxième théorie et on va passer à la troisième. La troisième théorie va arriver en 2014, soit 50 ans après l'événement. Oui, 50 ans. Carl Hoffman, un journaliste américain au National Geographic, ne croit pas du tout aux deux théories que je vous ai données juste avant. Il décide donc de se renseigner par lui-même sur cette histoire, et il va même partir à la rencontre des tribus asthmates. Il se fait passer pour un journaliste venu documenter la culture du peuple. Et là, quelque chose se passe. Son interprète lui dit qu'il a entendu une conversation très bizarre. Des membres de la tribu se seraient dit de ne surtout pas parler de la mort de l'homme blanc. Du coup, Hoffman demande à son interprète de qui il parle. Les langues finissent par se délier, et c'est bien évidemment de Michael Rockefeller. Mais cela doit rester secret car la tribu a très peur des représailles des Occidentaux. En même temps, quand les anciennes générations ont vu les moyens utilisés et les militaires qui ont fouillé l'île de fond en comble pendant 3 ans, tu m'étonnes qu'ils ont peur. Mais Hoffman va réussir à avoir une version de l'histoire et son contexte. Déjà, il faut savoir qu'en 1957, une guerre éclate entre deux tribus asthmates. Le gouvernement colonial hollandais, qui entend parler de ça, décide de calmer les violences. Et quoi de mieux pour calmer les violences que de tuer 4 chefs de guerre des tribus? Ouais. On a connu mieux pour calmer les choses quand même. Et ça a un lien direct avec Michael parce que le jour où il a rejoint la rive, il est tombé nez à nez avec les fils des chefs de guerre tués quelques années avant. Et pour les fils, c'était juste un nouvel Hollandais venu les tuer. En plus de ça, ils avaient envie de se venger, du coup ils l'ont tué à coups de lance. Et selon ce qu'a entendu l'interprète de Carl Hoffman, la tribu lui aurait ensuite coupé la tête, mangé sa cervelle, puis aurait cuisiné le reste pour manger sa chair, et ainsi faire disparaître le corps pour éviter toute représaille. Ah oui, et la tribu aurait justifié le cannibalisme par le simple fait d'avoir mangé le corps de Michael pour acquérir son savoir. Bon, du coup, selon vous, laquelle des théories est la plus valable? Beaucoup pensent que c'est la dernière que je vous ai donnée, mais pourtant rien ne peut le prouver à 100%, et d'ailleurs Carl Hoffman a même fait une déclaration à ce sujet. Selon le journaliste, le jeune homme de 23 ans voulait se débarrasser de son nom. Et oui, quand tu nais dans une famille comme celle des Rockefeller, c'est assez compliqué de s'en détacher. Dans sa déclaration, Carl Hoffman ne va épargner ni la famille Rockefeller, ni Michael. Tout d'abord, il va reprocher à la famille Rockefeller de ne pas avoir employé plus de moyens pour connaître la véritable mort de leur fils. Il déclare même que la famille Rockefeller voulait juste partir le plus rapidement possible de cette île qu'il qualifiait d'inhospitalière. Le journaliste reproche aussi le fait que Michael n'ait pas voulu prendre le temps de connaître un peu plus les tribus asthmates, et que son but principal était d'extirper les œuvres de ces tribus. Selon lui, le jeune Rockefeller a voulu fuir sa famille qui le voyait faire une carrière toute tracée dans la finance. Lui voulait voyager dans le monde et découvrir de nouvelles civilisations. Mais en allant dans un des coins les plus isolés de la planète, que cherchait-il vraiment? Il voulait impressionner son père, combler un vide existentiel, ou alors rompre avec son milieu et se débarrasser de son célèbre nom pour se créer sa propre identité. On ne saura malheureusement jamais le fin mot de cette histoire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette histoire sur Michael Rockefeller. Personnellement, je la trouve assez folle, surtout que sur la fin, elle laisse un énorme doute. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Surtout que, comme je vous l'ai dit au début, en mars, il y aura 15 vidéos découvertes qui vont sortir. Ça sera une tous les 2 jours sur plein de thèmes et de sujets différents. On se revoit très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!